Il faut qu'on bouge. Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente les meilleurs films Netflix sortis en 2023. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous préférez. Numéro 10. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de chance? Attends, c'est de moi que tu parles ou de ton boulot? Deux collègues d'une même entreprise sont amoureux en secret. Fraîchement fiancés, le couple sera bientôt mis à mal par la récente promotion de la femme. En effet, alors que la dynamique du pouvoir change irrévocablement dans leur relation, les deux tourtereaux doivent faire face au véritable prix du succès et aux limites troublantes de l'ambition. Sorti le 6 octobre 2023, Fair Play est un drame à suspense basé sur la thématique monde de l'entreprise. Numéro 9. Une femme d'une vingtaine d'années dirige le restaurant familial de nouilles sautées dans le plus vieux quartier de Bangkok. Un jour, elle reçoit une invitation à quitter l'entreprise familiale et à rejoindre l'équipe Hunger, l'équipe de cuisiniers du restaurant de luxe numéro 1 en Thaïlande. Cette équipe est dirigée par le célèbre ingénieux et tristement méchant chef Paul. Nous suivrons donc les aventures semées d'embûches de notre héroïne qui fera tout pour avoir le respect et la gloire qu'elle mérite. Sorti le 8 avril 2023, Hunger est un magnifique film qui ne manquera pas de vous secouer. Numéro 8. On va vous sortir de là. Après avoir miraculeusement survécu aux événements du premier volet, le mercenaire australien des forces spéciales Tyler Rake est de retour pour une opération périlleuse. Extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. Sorti le 16 juin 2023, Extraction 2 est un film de premier plan dans son genre, rempli de séquences d'action étonnantes et des valeurs de production de premier ordre. Tout simplement un grand film d'action avec quelques moments qui donnent à réfléchir, ce qui est la marque d'un film d'action inoubliable. Numéro 7. Une jeune femme prénommée Hadley rencontre Oliver dans un aéroport. Le hasard veut qu'ils se retrouvent côte à côte dans le même avion en partance de New York en direction de Londres. Alors qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils se perdent de vue à la douane. Parviendront-ils à se jouer du destin une deuxième fois et se retrouver pour embrasser leur passion naissante? Comme on dit, mystère et boule de gomme. Bref, sorti le 15 septembre 2023, la probabilité statistique de l'amour au premier regard possède indéniablement une bonne formule pour une comédie romantique à ne pas en douter. Numéro 6. Il s'agit d'un film sur la façon dont l'ancienne travailleuse du sexe Chihiro, qui travaille maintenant dans un magasin de bento en tant que vendeuse, aide ceux qui sont dans le besoin émotionnel et qui viennent à elle de tous âges, et comment elle les connecte les uns aux autres. Peut-être que son approche a quelque chose à voir avec la culture geisha, qui semble être basée sur des choses plus que l'attirance sexuelle. Bon jeu d'acteur en général. Peu d'action physique, mais quelques hauts et bas émotionnels. La société japonaise est plus hiérarchisée que celle des autres pays développés, et les liens familiaux sont plus forts, mais ils souffrent aussi beaucoup de solitude. Et ce film montre comment certains d'entre eux tentent d'y faire face sans être pessimistes. Sorti le 23 février 2023, Call Me Chihiro est un film à voir absolument. Numéro 5. I'm Marry My Dead Body est une charmante comédie surnaturelle taïwanaise qui fait tout pour le public moderne de manière impressionnante, offrant une comédie hilarante avec des moments émouvants tout en discutant subtilement d'un sujet social. Alors qu'il enquête sur une affaire de lutte contre la drogue, le policier Woo Ming-han ramasse accidentellement une enveloppe rouge et se retrouve dans un mariage fantôme avec Mao Mao, un homosexuel décédé dans un accident de voiture alors qu'il discutait de son mariage. La grand-mère de Mao Mao veut réaliser son souhait, ainsi que celui de son petit-fils, de se marier. Après une série de malheurs, Ming-han accepte à contre-cœur le mariage fantôme et l'esprit de Mao Mao apparaît. Ming-han aide Mao Mao à réaliser ses dernières volontés et Mao Mao l'aide dans son enquête. Bref, le film vous touchera le cœur et laissera une douce impression. L'intrigue surnaturelle de l'histoire ne fait qu'ajouter au récit déjà charmant et comique. Numéro 4. Un détective fatigué du monde est engagé pour enquêter sur le meurtre d'un cadet de West Point. Coincé par la loi du silence des cadets, il engage l'un des leurs pour l'aider à résoudre l'affaire. Un jeune homme que le monde entier connaîtrait sous le nom d'Edgar Allan Poe. Dans l'ensemble, The Pale Blue Eye est un mystère fascinant et bien joué qui explore les ténèbres du cœur humain. Même si le décor du milieu de l'hiver ne convient pas à tout le monde, il correspond parfaitement à l'ambiance du film. Si vous êtes fan des mystères et des performances de Bale et Melling, cela vaut vraiment le détour. Numéro 3.
L'agent infiltré, Adam Franco, effectue le sale boulot partout où il est nécessaire. Son nouveau défi, intégrer une organisation mafieuse en France pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale. Hollywood devrait prendre des notes et apprendre beaucoup de ce film. C'est un film à petit budget, donc l'effet spécial est basique. Les scènes de combat ou d'action étaient étonnamment old school et parfaitement chronométrées. Les meilleures choses à propos des scènes de combat sont l'efficacité, la qualité des timings et des mouvements qui ont été bien planifiés. Le personnage principal est un peu trop stoïque, mais il était censé avoir un air mystérieux. Et puis la mise en scène du réalisateur était très agréable. Presque comme un clip, mais avec un style street spécifique. En conclusion, c'est l'un des films d'action à petit budget les plus agréables. Le scénario ne remportera peut-être aucun prix, mais si vous recherchez un bon film d'action divertissant, vous aimerez celui-ci. Numéro 2. Ce film est atmosphérique, bien équilibré et intéressant. Il nous raconte l'histoire d'un gangster polonais, de première main. Ce dernier nous emmène avec lui à travers ses tout premiers pas en tant que criminel durant son enfance, lorsque la Pologne communiste faisait partie du pacte de Varsovie, jusqu'à ce qu'il devienne un capodastre chevronné dans les années 2000. Bien qu'il s'agisse évidemment d'un film, et que, comme d'habitude, les scènes soient donc un peu romancées de temps en temps, l'intégralité de ce film semble crédible. Une fois réellement lancé, la vie du personnage principal enveloppe et captive le spectateur. Avec un développement réaliste des personnages et une excellente sélection musicale à ajouter à l'atmosphère, ce film passe d'une histoire quelque peu superficielle à première vue à une histoire vraiment captivante. Globalement, Comment je suis devenu un gangster est un film très bien fait. Numéro 1. On mise sur qui pour l'ADN? Je suis sur le petit ami. Moi je dirais sa copine. Nichols est un détective têtu de la Nouvelle-Angleterre. Il poursuit sans relâche la résolution du meurtre brutal d'un jeune agent immobilier qui commence à l'affecter plus qu'il ne devrait. Reptile est l'un des meilleurs thrillers que j'ai vus cette année. Bien sûr, Benicio del Toro joue absolument bien dans ce film, et c'est agréable de le revoir avec Alicia Silverstone ensemble dans un film. Il s'agit d'un thriller provocateur et d'un mystère solide qui comporte quelques rebondissements. Le jeu des acteurs était parfait de la part de tous les acteurs, y compris Justin Timberlake. J'ai adoré la musique classique utilisée, cela a contribué à ajouter de l'atmosphère et ils ont joué certaines de mes chansons préférées. Il y a eu de belles scènes, principalement avec Del Toro. C'est un acteur qui peut apporter une vraie gravité à n'importe quel rôle dans lequel il joue. Le film était bien scénarisé et m'a fait deviner tout le temps. Tout s'est déroulé de manière satisfaisante. C'est pour les gens qui aiment les thrillers à combustion lente.